Alors, bonjour chers amis, Jean-Marc Sabot, journaliste. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir sur l'actualité africaine, cette suspension des activités politiques, du pluralisme politique, des activités des partis politiques, notamment au Burkina Faso, ce qui va se faire, qui devrait, n'est-ce pas, se poursuivre dans l'ensemble des pays de l'AES. Parce que, comme vous le savez, on a déjà supprimé également les organismes électoraux en disant que tout compte fait, c'était des organismes qui servaient des intérêts étrangers. Alors, la suspension des activités des partis politiques qui a été décidée, je rappelle, à l'unanimité de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso a fait réagir beaucoup de monde. On a vu cette réaction à l'ONU. Et ce n'est pas c'est un secret polichinelle. Quand on dit ONU, on peut savoir que c'est la France qui a introduit cette protestation. On a vu surtout quelqu'un comme un soutien d'Ibrahim Traoré et de la révolution burkinabé, quelqu'un comme Julius Malema, le Sud-Africain, l'opposant sud-africain, ceci expliquant cela, protester pour dire qu'il ne fallait pas suspendre les partis politiques. Alors moi j'ai donc tenu à réagir là-dedans pour dire que je pense qu'un pays comme le Burkina Faso a le droit, n'est-ce pas, de se remettre en question, de remettre en question son système politique. Vous vous souvenez que des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays comme les Émirats arabes, tous ces pays-là, c'est des systèmes, c'est des souverainetés absolues, c'est des monarchies, et il y en a d'autres, il y a des systèmes qui ont choisi cette voie qui consiste à mettre fin au système des partis politiques, qui, je le rappelle, a été initié par la France pendant le discours de La Baule en juin 90. C'est la même France qui, à l'indépendance, a souhaitait que ce soit des partis uniques. Et puis la France est revenue, n'est-ce pas, 30 ans après les indépendances pour dire, maintenant faites le multipartisme. Et aujourd'hui, 35 ans après le discours de La Baule, on est en fait à l'heure du bilan. Bon, au bilan, qu'est-ce qui s'est passé? On a pensé que la démocratie, parce que c'est comme ça qu'on a présenté ce système des partis politiques. Un pays comme le Burkina Faso avait 100 partis politiques. Il y en a qui ont 200, 350 partis politiques. Et puis, ce que ça nous a apporté, c'est 35 ans après, c'est rien du tout. C'est-à-dire que on était supposé être dans un système où des gens allaient développer des programmes politiques. Et puis, 35 ans après, on se retrouve plutôt dans une espèce d'émiettement avancé. Émiettement avancé, c'est-à-dire que tous les pays sont très engagés dans le tribalisme. Personne ne lit un programme politique. Personne n'a jamais lu un programme politique. Et ce n'est que, n'est-ce pas, on regarde les hommes politiques en termes de tribus. Est-ce qu'il est de ma tribu? Et puis les réactions de chacun, c'est en fonction des tribus. Et puis si vous allez 35 ans après, y compris dans nos villages, nos mamans, tous ces gens ne savent même pas jusqu'aujourd'hui de quoi il s'agit, ne savent pas ce que ça leur a apporté. Personne n'est capable d'expliquer aux gens ce que c'est que cette espèce de système partisan où des gens, en fonction des élections, débarquent et puis promettent des choses qui ne sont pas capables de réaliser, et puis disparaissent comme ça, comme le vent. Donc, ça ne nous a rien apporté et nous sommes aujourd'hui à l'heure des bilans. Mais moi, je dis que dans ces pays, on doit lancer le débat. C'est-à-dire que ces hommes politiques, à mon avis, vont continuer à servir. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un débat politique dans le pays. On a besoin d'un débat parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, on a besoin que des gens apportent leurs idées. Et la seule façon de faire en sorte que, en fin de compte, qu'on finisse par lire les programmes politiques des gens, c'est d'être dans un cadre où ce qui ne va plus se faire comme dans cette philosophie du multipartisme qu'on a hérité de La Baule. On est dans un cadre où chacun sera obligé de lire le programme, les idées de quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai écouté, on nous a appris dans notre façon de
comprendre des choses, la façon d'analyser les choses comme qui nous provient, n'est-ce pas, de l'Occident, de la France. On nous a, n'est-ce pas, interdit à comprendre des systèmes comme la Chine. Et moi, j'ai écouté des universitaires chinois, des universités chinois et d'autres, et qui, n'est-ce pas, qui disent, nous, on est les plus avancés en la matière, on est les plus avancés. Bon, chez nous, c'est impossible qu'un aventurier arrive au pouvoir. Et ce qui se passe là-bas, c'est que c'est un seul parti politique à l'intérieur duquel on a intégré toutes les contradictions, y compris des néolibéraux. Vous voyez, tous ces gens qui sont dans des capitalistes, ils s'expriment. Ils expriment leurs contradictions, ils s'expriment dans le cadre d'un seul parti. Vous voyez, un seul parti, il y a toujours la politique, mais on s'exprime dans le cadre d'un seul parti. Donc, il n'y a pas que, on ne va pas se retrouver à la fin, n'est-ce pas, à courir après sa tribu. On va pas courir après une personne pour sa tribu, et puis on ne sent regarder le programme politique. Tout le monde amène ce qu'il pense. Les gens des gens qui ne s'entendraient sur rien s'ils étaient dans des partis différents, apportent ça dans le cadre du Parti communiste chinois et tout ce débat là-dedans. Et ça, c'est très important. On ne risque pas de se retrouver dans un système où des gens se détestent. Comme on voit aujourd'hui au Cameroun, des gens se détestent uniquement pour la tribu, vous comprenez? Tout le monde est donc on a besoin de politique, mais ça doit se faire dans un cadre unique. Et ça, c'est très important. Je pense que le débat doit aboutir à ça, au fait que on va maintenant tout le monde va s'exprimer, mais dans le cadre d'un seul bloc. Point. Et ça, c'est mon avis. Et j'aimerais également revenir sur 2 ou 3 autres petites choses. J'ai entendu ma petite sœur, nous on parle comme ça en Afrique, ma petite sœur Nathalie a évoqué récemment la nécessité de faire un État unitaire. Et puis j'ai tiqué un peu, je me suis dit, ouais, et État unitaire, ça c'est une erreur sémantique au plan constitutionnel, c'est une erreur grave parce que l'État unitaire, c'est ça que nous avons hérité de la France. L'État unitaire c'est un mécanisme constitutionnel, je dois préciser, c'est un mécanisme constitutionnel qui a pour but de donner tous les pouvoirs à un seul individu. Tous les pouvoirs. C'est-à-dire que je fais une caricature dans le cadre d'un État unitaire. Vous voulez immatriculer le terrain de votre grand-père. C'est le chef de l'État qui doit décider. C'est-à-dire que c'est la présidence qui est la présidence d'un État unitaire qui fait tout dans le pays. Et la France a mis les États unitaires parce que ça lui permettrait, n'est-ce pas, pour un chef d'État qui est indocile, ça lui permettrait n'est-ce pas, de l'enlever du pouvoir très très simplement et puis de le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que, l'État unitaire a créé beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, d'inertie, d'hypertrophie à la tête de l'État, a même créé des guerres parce que ce qui se passe au Cameroun, par exemple, le séparatisme est né de la fin de l'État unitaire. C'est parce que on a mis fin à l'État fédéral en en 72 que, n'est-ce pas, on a mis sur pied. On a n'est-ce pas, on a mis les gènes, on a mis des germes du séparatisme. On a semé le séparatisme à partir de la fin de l'État unitaire. Donc l'État unitaire, c'est un truc pour étouffer. Je pense qu'elle voulait dire un État unique, un État fédéral. L'État fédéral, c'est ça qui permet aux gens de se développer. Bon, l'État unitaire, je crois que vous voulez dire État unique. Donc, il n'est pas question qu'on reste dans un État unitaire. C'est pas possible. C'est pas possible, surtout dans le cadre n'est-ce pas, de 3 pays comme les 3 pays du Sahel, que les Africains regardent aujourd'hui. Je pense que ça, c'était une erreur. Vous voulez dire, on est un État unique, mais ça doit être un État fédéral. L'État unitaire, ça peut pas fonctionner. Ça n'a pas fonctionné, ça servait, n'est-ce pas, à la France, pour faciliter les changements à la tête de l'État. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais dire. Et puis, je voulais aussi donner un point de vue sur quelque chose qui s'est fait également au Burkina Faso, parce que je pense qu'il faut faire très attention avec tout notre héritage colonial. Alors, ce qui s'est fait au Burkina Faso, j'ai vu que au plan de la décentralisation, on a comme renforcé les pouvoirs déconcentrés, c'est-à-dire que les sous-préfets, les déconcentrés, et puis on a renforcé leur pouvoir de contrôle des institutions décentralisées, c'est-à-dire des mairies.
des mairies. Ça, c'est notre héritage colonial. Donc, c'est complètement antinomique. Je pense qu'il faut faire très attention parce que de la même manière, on a dépossédé, n'est-ce pas, nos chefferies traditionnelles de leur pouvoir, des pouvoirs traditionnels, parce que on voulait en faire, le colon en a fait des auxiliaires des auxiliaires de l'administration. C'est-à-dire que nos chefs ont tout perdu simplement parce que déjà le colon, lui, il avait décapité son chef. C'est-à-dire le roi a été décapité, comme quelqu'un l'a dit dans les débats au Burkina Faso, quelqu'un qui ne croit pas en la royauté, et dont ne peut pas favoriser, n'est-ce pas, que des pouvoirs chefaux, des pouvoirs traditionnels ailleurs, et en l'occurrence dans ces colonies. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on a fait des chefs, n'est-ce pas, des employés de la colonisation, donc des employés aujourd'hui de l'administration. Et donc on doit être en mode restituer aux chefs leur pouvoir, ce qui se fait par exemple au Burkina Faso. Et de la même manière, on ne peut pas, pendant qu'on essaie de remettre les chefs sur la sellette, on ne peut pas, dans ces conditions, permettre, n'est-ce pas, aux sous-préfets, aux gouverneurs, aux préfets, n'est-ce pas, trop de contrôle sur une institution comme la mairie, c'est-à-dire que le maire est élu. Le maire, c'est un élu. Le préfet n'est pas élu. Le préfet, le préfet, c'est la survivance, n'est-ce pas, de Napoléon. C'est une création de Napoléon. C'est une création qui permet au pouvoir central. C'est pour ça que ça s'appelle déconcentration au pouvoir central n'est-ce pas, de maintenir un contrôle sur une institution qui est chargée, n'est-ce pas, de régler les problèmes locaux. Donc moi je pense que c'est plutôt le contraire qui devait se faire. C'est plutôt le contraire qui devait se faire. Les préfets, les pouvoirs déconcentrés ont un rôle dont il faut améliorer l'efficacité. Mais ce rôle ne peut pas consister à se substituer, comme nous on a hérité de la colonisation, à se substituer et avoir un contrôle total sur, n'est-ce pas, sur la mairie, qui est une institution décentralisée. Donc le chef qui est le maire est élu. Donc j'aimerais que ce débat se fasse. Ces débats se fassent de sorte, n'est-ce pas, à se détacher de cette mentalité qui nous vient de la colonisation française, mais qui nous vient en réalité d'un esclavagiste qu'on appelle Napoléon Bonaparte. Alors c'est tout ce que je voulais ajouter, je voulais dire dans ce débat. Soutien au pays de l'AES. Allez, ciao.